Joda, que fais-tu ici? Je suis là pour te voir. Pourquoi tu te regardes dans la glace? Joda? Joda, où est-ce que tu vas? Regarde, c'est le matin. Des personnes viendront visiter notre mausolée. Et ils garderont toujours le souvenir de notre amour. Certains raconteront l'histoire de notre amour. Et d'autres l'écouteront. 400 ans sont passés. Et durant ces 400 ans, tellement de choses ont changé. Notre mode de vie a complètement changé. Mais l'amour qui existe entre Joda et Akbar n'a pas changé. Le soleil, témoin de cette histoire, n'a pas changé non plus. Même après 400 ans, les gens parlent encore de notre amour. Mais ce qui s'est vraiment passé, nous sommes les seuls à le savoir. Quand je n'étais que Jalal, le Jalal, qui ne connaissait qu'une couleur, ne comprenait qu'une couleur et ne répandait qu'une couleur, celle du sang. Cette histoire commença le jour où un jeune homme de 15 ans sortit son épée de son fourreau. Son épée goûta au sang de ses ennemis. Il apprit à se battre. Une chance. La vie ou la mort. La vie. Alors je te l'accorde. Tu n'as pas visé au bon endroit, puisque Jalal n'a pas de cœur, car les guerriers qui possèdent un cœur n'ont ni la victoire ni la vie de leur côté. Seule la mort et l'humiliation. Décapitez cet homme,
Une fois que ce sera fait, envoyez sa tête à son roi. Et dites-lui de regarder dans les yeux de cet homme. Dans son œil droit, il verra la terreur de Jalal et l'impuissance de son roi dans l'autre. Il est futile de vouloir mettre le grand Jalal au défi. Ah oui! Dites-lui, c'est un cadeau de Jalal, la terreur de Jalal. Longue vie à Jalaluddin! Longue vie à Jalaluddin! Longue vie à Jalaluddin! Longue vie à Jalaluddin! La terreur de Jalal commença à se répandre dans l'air indien. Bayram Khan avait transformé un garçon de 15 ans en un pitoyable guerrier. Tu es un guerrier, Jalal. Il est de ton devoir de gagner. Cette épée sera ton serviteur. Ton amour sera ton royaume. Et la terreur sera ta fortune. Va à la conquête de ce pays. Et ainsi tu modifieras la carte de cette Inde. L'épée de Jalal, mais les plans de Bayram Khan. Le visage de Jalal, mais la stratégie de Bayram Khan. C'était Bayram Khan qui avait appris à Jalal qu'un guerrier ne pouvait pas avoir de cœur. Bayram Khan était comme un père pour lui. Mais il enseignait des manières brutales à Jalal. Et sans le réaliser, Jalal suivait ses traces. Il était en train de conquérir chaque partie de l'Inde. Son commandant en chef, Bayram Khan, devint un sympathisant et un compagnon pour lui. Et il avait aussi une grande influence sur le très jeune Jalal. Qu'est-ce que c'est, mon oncle? Je célébrerai chacune de tes victoires avec mon sang, Jalal. Non, oncle Khan. Votre sang est l'avenir de l'Empire moghol. Ne versez pas votre sang pour une si petite victoire. Le rêve de Jalal était de conquérir le sous-continent indien. Les enseignements de Bayram Khan avaient tellement envenimé l'esprit de Jalal que celui-ci finit par devenir roi. Mais il était un roi impitoyable et brutal. La vie humaine n'avait aucune valeur à ses yeux. Jalal était désormais devenu Jalal, le bourreau. Au fil du temps, Jalal devint de plus en plus cruel. Il parvenait à ses fins avec la plus grande aise. Et c'est ainsi qu'il devint le roi Jalaluddin Mohammed. La renommée de Jalal grandissait. On racontait des récits de Jalal. Il devenait de plus en plus puissant de jour en jour. Et d'un autre côté, le pays avait plongé dans le chaos. Dans l'est du pays, les conflits avaient créé une fissure dans l'unité même des Rajputs. D'un côté, le soleil se levait, et de l'autre, il se couchait. Les suggestions se transformaient en arguments, et les arguments se réglaient par l'épée. On répondait aux questions par d'autres questions. Les braves Rajputs qui se retrouvèrent face au conflit décidèrent de se battre. Mais ces Rajputs qui, au fond, étaient morts de peur, ignoraient qu'ils détenaient parmi eux l'arme qui percerait le cœur même d'Akbar. Et le nom de cette arme était Jodha. Jodha était comme un conte écrit sur les déserts de la mer. Pour certains, elle était Harkabai, et pour d'autres, elle était la princesse. Dans notre histoire,
Nous l'appellerons tout simplement Joda. D'un côté, il y avait la cruauté, le tranchant de la lame de l'épée. Et de l'autre côté, il y avait la bonté du cœur et de l'amour. Où est-ce que tu cours comme ça, Joda? Reviens vite, Joda! Arrête-toi, Joda! Joda, arrête! Joda, reviens! Arrête-toi, Joda! S'il te plaît, Joda! Reviens, Joda! Reviens! Joda, reviens, s'il te plaît! Joda, arrête de courir! Tu cours comme ça! Joda! Joda! Joda, arrête-toi! Joda, reviens! Tu vas Joda, attends! Arrête! Joda, reviens! Arrête-toi, Joda! Allez vite, fermez les portes! Joda! Ne va pas en dehors! Reviens, Joda! 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 Qu'est-ce que tu as fait? Ne sais-tu pas qu'aucune fille ne peut mettre les pieds en dehors du palais sans avoir d'abord notre autorisation? Joda, tu ne devrais pas sortir du palais comme ça. Et surtout ainsi en la présence de tous ces hommes, sans ton voile. Rester impassible face à la mort de quelqu'un. Cela convient-il à la fille du roi Barmal? Joda! Tu ne dois pas oublier que tu es avant tout la fille d'un guerrier Rajput. Et un guerrier n'a-t-il pas de cœur? Non, il ne réfléchit pas deux fois avant de tuer son ennemi. Pourquoi devez-vous tuer votre ennemi? Je le tue dans le but de sauver ma mère. Pourquoi? Bien, parce que j'aime ma mère de tout mon cœur. Je vois, mes pères. Il faut avoir un cœur. Pour pouvoir aimer, non? Alors ne me dites pas qu'un guerrier est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et ma mère m'a appris que le roi qui règne uniquement sur le pays disparaîtra un jour sous terre. Mais un roi qui règne sur le cœur de son peuple, il vivra pendant des siècles, père. Et ta colère s'envole aussi. Maman! Maman! Que se passe-t-il? Regarde! Regarde ce que ta fille chérie a fait. Qu'a-t-elle fait? Joda porte les bijoux que j'ai choisis personnellement. J'ignorais que Sukanya avait choisi de porter ses bijoux. Très bien, je vais les enlever. Non, je ne veux plus de ces bijoux. Sukanya, écoute, je pensais qu'ils étaient à moi puisqu'ils étaient avec mes vêtements. Et c'est son anniversaire. Laisse ta sœur les porter. Tu sais quoi, c'est toujours la même chose avec toi, maman. Elle est l'aînée, alors elle a forcément le droit à toutes ces belles choses. Et tout ça parce que je suis la plus jeune. Pas seulement plus jeune, mais aussi une étrangère. À vrai dire, le fait est, Sukanya, que nous t'avons trouvé sur les marches d'un temple. Donc tu vois, ce n'est pas que ton âge qui te donne un désavantage. Dis, maman. Ce n'est pas juste, maman. Je suis toujours de son côté. Et désormais, je ne t'écouterai plus jamais. D'accord, d'accord. Écoute-moi, je t'offrirai des bijoux encore plus beaux que cela. Ça suffit. Si vous avez fini de vous disputer, préparez-vous vite et descendez. La cérémonie commence bientôt. Je demanderai à la déesse qu'elle exauce tous mes vœux. Qu'après le rituel, tu te maries et que tu t'en ailles, voilà. Et toi aussi, Sukanya. Et que ton futur mari ne soit même pas un guerrier, mais qu'il soit gros et gras et qu'il soit énorme et dodu, tout comme un éléphant. Ton mari à toi sera tellement maigre qu'il ressemblera à un fil de fer. Eh bien moi je souhaite que tu te fasses enlever par cette horrible armée moghole.
Sukanya, ne redis jamais une chose pareille. Je le dirai encore s'il le faut, et tu ne pourras pas m'en empêcher. Dis-moi, Joda, pourquoi ne portes-tu pas les vêtements que j'ai choisis pour toi? Parce que Sukanya n'aimait pas ses vêtements. Sukanya, pourquoi est-ce que tu embêtes Joda, hein? Ne t'en mêle pas, maman. C'est juste une histoire entre deux sœurs. Viens. Notre fille est si gracieuse. Une fois que la donation d'or aura lieu, Mainvati, tu ne peux pas savoir comme j'ai peur. Depuis que j'ai entendu qu'elle va venir ici. Qui va venir, Mainvati? Shagunibai. Ce ne serait pas cette femme dont les prédictions se réalisent toujours? Oui, c'est bien elle. Dis-moi, qui l'a invitée ici? Elle n'est vraiment pas du genre à se présenter sur invitation. Et elle n'accepte jamais le refus. Elle prétend avoir lu l'avenir de Joda. Et elle a prédit qu'elle se marierait dans une maison Rajput. Dans ce cas, restons sur ce sujet. Ne lui donne pas l'occasion d'aborder un autre sujet. Sinon, elle pourrait tout gâcher. Ne vous inquiétez surtout pas, maman. Je peux vous assurer qu'il n'arrivera rien à Joda. Tout ira bien. Aurais-tu mangé trop de gras ces derniers temps? Tiens, regarde la balance. Ça ne descend pas? Mon frère Sujamal. C'est quoi, Sujamal? C'est un livre. Je pense vraiment que tu as oublié les rituels. Tu ne peux faire que des dons d'or et d'argent pour ce rituel. Oui, je sais. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait en or. Près de Viraj Rasso? L'argent ne suffit pour mesurer la valeur de Joda. J'apporte l'éducation. Pandit, je vais d'abord lire ce livre avant de l'offrir. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que ma sœur préfère recevoir des livres que de recevoir des diamants? Tu sais, Sujamal, c'est aussi ce que recherche le plus grand des rois. Sais-tu que ça fait un moment que je voulais ce livre? Je vois combien cela te rend heureuse. Pour ton anniversaire, je veux que tous tes rêves se réalisent, que tu reçoives tout ce que tu désires. Et toi aussi. Je ne sais pas ce que va décider papa. Mais il fera ce qui lui semble mieux. Je ne pense pas que tu devrais t'inquiéter à ce sujet. Il n'y a aucun doute. Tu es le parfait successeur pour ce trône. Je sais que mon père te nommera roi du royaume d'Amer et te couronnera. Savais-tu, Motimal, que mon père a accepté? De quoi parlez-vous? Père nous a permis d'aller au temple, qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Tu n'iras nulle part, Joda. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et tous les invités sont à Amer. Et tu vois, si tu n'es pas au palais... Mais maman, je veux y aller. Il y a une limite à l'entêtement. Pourquoi impose-t-on toujours des limites aux femmes? Chacun a ses propres limites. Ça s'applique surtout aux femmes. C'est comme ça. Même moi, je marche derrière le roi. Ce sont les sujets qui marchent derrière le roi. Le roi et la reine devraient marcher côte à côte. Joda a toujours le dernier mot. Mainvati,
Laisse-la partir. Et toi, pourquoi l'as-tu appelé Joda? Attili la têtue lui irait mieux. Tu veux bien lui dire D'être de retour avant la soirée. Oh Une armée de soldats t'accompagnera. Pourquoi tu s'étais préoccupé, Mendati? Shagunibai vient ici, après tout ce temps, pour lire l'avenir de Joda. Et je ne sais pas ce qu'elle révélera. Qu'est-ce que lui réservait donc le destin? Joda n'en avait aucune idée, et Menavati non plus. Menavati s'inquiétait beaucoup concernant l'avenir de sa fille. Parce qu'aujourd'hui, Shagunibai allait lire l'avenir de Joda. Ce jour était non seulement l'anniversaire de Joda, mais le jour d'un nouveau départ pour elle. Ce voyage allait changer le cours de son histoire. Pas seulement ce jour-là, mais sa vie entière. C'était le début de la première phase de la vie de Joda. Ce palanquin n'allait pas seulement la conduire au temple, mais à son destin aussi. En avant! Allons-nous-en, Joda. Joda, partons d'ici. Qui sont-ils? Des soldats de l'armée moghole. Ils sont venus ici pour piller les bijoux de la déesse. Depuis leur arrivée, ils n'ont fait que piller le temple et voler les objets de valeur. Ne t'inquiète surtout pas pour moi et va les empêcher de piller le temple. Pardon, princesse. Je ne peux pas partir et vous laisser ici. Tu ne peux pas désobéir à mes ordres. Allez, vas-y. Avancez. Je ne vous laisserai pas prendre les bijoux de la déesse. Motibai! Alors on va te prendre avec les bijoux. Motibai! Toi, dépêche-toi, va sauver Motibai. Sinon, donne-moi ton épée et je vais le faire. Joda! Restez là. Moi, je vais aller la sauver. Motibai! Allez, laissez-moi! Lâchez-moi! Joda! Lâchez-moi! Allez! Qui est le chef des soldats? L'armée moghole n'a qu'un seul chef ici, le roi Jalaluddin Mohammed. Je viens juste de l'apprendre. L'armée moghole est postée tout près du palais. Jalal a des vues sur le royaume d'Amer. Les Moghols veulent non seulement détruire nos maisons, mais le temple aussi. Alors, pourquoi ne préviens-tu pas Jamal? Parce que je ne lui fais pas confiance. Et l'unité de Rajput n'a pas d'importance pour lui. Si nos différents religieux arrivent jusqu'aux oreilles des Moghols, ils n'hésiteront surtout pas à attaquer le fort d'Amer. Alors, il n'y a aucun moyen de les repousser? Personne ne peut les arrêter. On dit que l'épée de Jalal est capable de trancher l'air. Et que l'armée moghole est sous le commandement de Jalal. Qu'absolument rien ne fait peur à cet homme. Ni la mort, ni même l'enfer, ni le jugement dernier. On dit qu'il n'accorde aucune valeur à la vie humaine. C'est le messager de la mort. C'est le diable qui a façonné cet homme. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Plusieurs rois ont choisi de se rendre au lieu de se battre contre lui. Mendati, et je suis à la recherche de celui qui pourra enfin l'arrêter. Je suis à la recherche de quelqu'un qui peut rendre Rajput fier et faire cet homme orgueilleux mordre la poussière. J'ai été formé de cette poussière. Je le jure sur cette terre que je rapporterai la tête de celui qui a volé tes bijoux. Je t'en fais la promesse, déesse mère. Chaque province du royaume de Rajput sera à moi et rien qu'à moi. Les terres qu'ils possèdent et tout leur or, tout ce qui leur est précieux.
tout sera à moi. Je les déposséderai de leur fierté, oncle Khan. Si Dieu le veut, ce sera fait. Ce sera le cas. Jusque-là, les Rajputs n'ont démontré qu'amour et respect. Mais jamais leur bravoure. Et cette fois, Jalaluddin, qui a réussi à conquérir tous les royaumes de l'Inde, connaîtra la défaite aux mains des Rajputs. Tu es une femme. Comment vas-tu le vaincre? Comment vas-tu l'attirer au temple? Sous quel prétexte vas-tu l'attirer au temple? Je sais bien que la femme est considérée comme le sexe faible. Mais la détermination d'une femme n'a pas d'égal. Je sais que ce sera difficile de l'emmener devant l'autel de la déesse comme sacrifice. Mais je sais que la déesse me soutiendra dans cette quête. La déesse est aussi une femme. L'histoire a démontré à plusieurs reprises que tout homme qui a osé s'en prendre à une femme finit toujours par connaître la défaite. Cette fois, ce sera celle de Jalal. Tu entends ça, oncle Khan? C'est le royaume d'Amer qui m'appelle. Je ne savais pas que cette histoire ne faisait que commencer. Ce n'est que le début. Je n'ai pas la moindre idée de comment va se terminer cette histoire qui vient juste de commencer. Jodhabai! Qu'y a-t-il? Motibai, que lui est-il arrivé? Motibai menace de s'immoler. Quoi? Motibai! 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 Qu'essayais-tu de faire? Laissez-moi! Non, laissez-moi! Laissez-moi brûler à mort! Laissez-moi brûler! Je n'ai plus aucun désir de vivre! Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais brûler avec toi. Princesse, lâchez-moi, s'il vous plaît. Si tu veux mourir, Moti, nous mourrons ensemble. Ah! Joda! 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 Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu fais ça? Pourquoi essaies-tu de mettre fin à ta vie? Et pourquoi pas, dites-moi? Les pécheurs m'ont agressé. Personne ne voudra m'épouser maintenant. Et ils ne me laisseront pas vivre. Alors, que dois-je faire? Laissez-moi brûler à mort! Laissez-moi brûler à mort! N'ose même pas penser à mourir. Toi et moi sommes amis, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu ne pourrais pas vivre pour ta Joda? Motibai? Attention! Motibai! C'est toi qui paies pour ce pécheur. Ceci est inacceptable. Non, Motibai. Non. Ce qui brûlera, c'est ce péché.
celui qui t'a souillé brûlera à mort. Les péchés des Moghols ont atteint leurs limites. Et c'est aux portes du royaume d'Amer que leurs péchés s'arrêteront. Tu verras. Quand Jalal mourra, ni le soleil ni le feu ne lui donneront un enterrement décent. Non. Qu'y a-t-il, Jalal? Quelqu'un a dû me voler mes babouches. Voler vos babouches? C'est sans importance. En fait, ce voleur vous a fait une faveur. On dit que les chaussures emportent la malchance avec elles. Oui, mais cette malchance m'appartient. Et cela me contrarie quand quelqu'un prend mes affaires sans ma permission. Peu importe que ce soit mes chaussures ou ma vie. Et le fait que quelqu'un soit en train de porter mes babouches, c'est vraiment inacceptable. C'est vrai. Mais comment comptes-tu retrouver le coupable dans un empire aussi grand? À quoi te sert ton entraînement? Encercler tout le périmètre. Est-ce que tu te souviens m'avoir demandé, oncle Khan, pourquoi je me parfumais toujours les pieds? Aujourd'hui, cette habitude que j'ai nous sera utile. Celui qui a eu le malheur de voler mes babouches, je lui couperai la tête. Ainsi soit-il. Altesse, je n'ai pas volé vos babouches, Altesse, non. Je ne serai jamais voler vos chaussures, Altesse. Je n'ai pas volé vos babouches. Si c'est vrai, tu gardes les babouches. Si tu mens, ta langue est à moi. Jalal, pardonnez-moi s'il vous plaît. Certaines personnes aiment mes chaussures encore plus que moi, oncle Khan. Tu aimes mes babouches? Garde-les. Mais en échange pour ça, je te prends tes jambes. Pitié, votre Altesse. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Votre Altesse. Pitié, pardonnez-moi, votre Altesse. Ayez pitié de moi, votre Altesse. Regardez que personne n'ose jamais voler le moindre centime à Jalal. Ou ils devront le payer avec leur vie. Ah! Faites-le s'asseoir devant la mosquée. Il veillera sur les chaussures des fidèles qui viennent prier. Tu peux les garder.
chaque fois qu'il verra ses babouches, il se rappellera de ses jambes. Et il pensera à moi. Et lorsqu'il racontera son histoire aux gens, il parlera de la peur de Jalal. Faire sauter les jambes d'un pauvre homme était un jeu d'enfant pour Jalal. Aux yeux de Joda, les larmes de Motibaï étaient plus précieuses même que des perles. Joda retournait à Amer. Shagunibai allait venir au palais pour prédire son avenir. Hé, Shagunibai est arrivée! Lorsqu'elle ouvre la bouche, des flammes en jaillissent. Ses prédictions ne sont toujours que de mauvaises nouvelles. Regarde, tu voulais voir une sorcière, n'est-ce pas? Eh bien, en voilà une. Les pieds des sorcières tournent vers l'arrière, non? Mais les siens ne... Chut! Tais-toi. Sinon elle pourrait te jeter un sort. Ensuite tu marcheras comme une sorcière. Je me demande ce que le destin réserve au royaume d'Amer. Il suffit d'un regard pour tout savoir de vous. Je peux lire avec mes yeux. Shagunibai peut lire dans votre avenir à toutes. Hé, toi là-bas! Oublie Amer! Pense à toi! Ton mari ne s'intéresse plus à toi, non? Il ne sera plus jamais à toi! Les nuages bloqueront la lune! Et alors, la pénombre s'installera pour toujours! Il est avec une autre femme! Venez, venez Shagunibai. Soyez la bienvenue au palais d'Amer. Nous sommes heureuses que vous soyez ici aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Joda. Et nous sommes... Ne dis rien! Je sais tout. Car Shaguni voit l'avenir. C'est pour ça que je suis là. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir ici. J'aimerais vous montrer mon appréciation. Veuillez m'accompagner. Venez. Avant que vous ne lisiez l'avenir de Joda, acceptez ceci. Si quelqu'un est chanceux, il aura l'argent, chère reine. Mais l'argent ne changera pas mes prédictions. C'est un cadeau pour vous. Prenez-le. Princesse Joda est vraiment très chanceuse. Vraiment? La princesse sera une grande reine. Que le Tout-Puissant vous bénisse, Shagunibai. Votre fille réécrira l'histoire. Je vous remercie, mon Dieu. Dites-le moi, Shagunibai. Dans quelle famille royale Joda se mariera-t-elle bientôt? Le destin de Rajput est connecté à ce palais d'Amer. Et le destin d'Amer à celui de la princesse. Et la princesse Joda est un symbole de bonne fortune. Mais Navati... Oui? Elle l'est pas juste pour Amer. Elle l'est aussi pour tout le pays. Joda a l'habitude de traverser les frontières, n'est-ce pas? Joda se mariera à un roi ennemi. Nous n'avons pas d'ennemis parmi les rois Rajput d'Amer. Oui, mais vous avez d'autres ennemis. Votre Joda épousera le roi des Mongols.
Jamais. C'est un mensonge. L'avenir de Joda ne peut pas être aussi mauvais. Il se peut que vous vous trompiez à propos de son destin. C'est possible. La nature nous donne toujours des signes à l'avance lorsqu'elle a un message à nous faire passer. Lorsque tu reverras ta fille tout à l'heure à son retour, elle aura de la poussière sur le front au lieu du vermillon. Elle sera décoiffée et son visage sera rouge de colère. Et pour la première fois, tu verras une autre facette de ta fille. Elle sera celle qui apportera la fierté à sa famille. C'est le destin, et personne n'y pourra rien. C'est prédestiné, et tu ne pourras pas l'éviter. Deva, Santo, Pusha! Où êtes-vous toutes? Venez ici rapidement. Allez, venez! Shagunibai s'en va. Escortez-la à la porte. Accompagnez-la. Elle ne pourra pas rester pour les célébrations. Nainavati? Pas maintenant, belle-sœur. Je te parlerai plus tard. Laisse-moi lui dire au revoir. Pushpa? Si tu fermes les yeux, reine, tu ne verras plus rien. Mais ça ne rendra pas le monde aveugle pour autant. En me renvoyant d'ici, ton destin ne changera pas. Tâche de ne pas oublier les paroles de Shagunibai. Fermez les portes! Et assurez-vous que cette femme ne mette plus jamais les pieds dans ce palais. Fermez les portes! Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. Mais qu'a-t-elle dit pour te contrarier? Rien du tout. Elle n'a rien dit de mal. Oui, tout va très bien. Maintenant, écoutez-moi toutes bien attentivement. Joda ne doit jamais savoir que Shagunibai était là, ainsi que tout ce qu'elle a prédit. Ce qui s'est passé aujourd'hui doit strictement rester entre nous. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir ici. Et c'est aussi un honneur pour moi de vous servir. Mais votre Altesse, apparemment vous n'avez toujours pas touché à la nourriture. La nourriture ne vous plaît-elle pas? Les serviteurs ne posent jamais de questions. Ils n'obéissent qu'aux ordres. Je suis à vos ordres, Altesse. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je n'ai faim que de victoire uniquement. Mais si oncle Khan le désire, il peut accepter l'hospitalité de Sharifuddin. Votre Altesse, peut-être aimeriez-vous vous reposer? Puis-je prendre votre épée? N'essaie plus jamais de toucher à mon épée, car c'est à l'aide de cette épée que j'ai écrit mon propre destin. Et je ne compte pas laisser mon destin entre les mains de qui que ce soit. Veuillez me pardonner, Altesse. En fait, je vous disais tout simplement que vous devriez manger un peu. Vas-y, goûte-le d'abord.
Quoi? Je te demande de le goûter d'abord. Est-ce que Sa Majesté a autant de confiance en moi? Je t'ai demandé de manger et non de parler. Ce raisin est vraiment délicieux. Si tu avais refusé de manger ce morceau de viande, ton corps décapité aurait été à mes pieds à l'heure qu'il est. Ma vie vous appartient, ô mon roi. Voulez-vous aller à votre palais maintenant, votre Altesse? Tout a été organisé pour que vous y soyez à votre aise. On ne mettra pas les pieds dans le palais. Et absolument personne ne doit savoir que nous sommes ici, c'est compris? Mais vous êtes quand même notre empereur. Non, je suis avant tout un guerrier. Et vois-tu, un guerrier ne laisse jamais son ennemi lui filer entre les doigts. Nous sommes venus ici dans un but précis. Et ces Rajputs ne comprendront même pas ce qui les a frappés. किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला मैं रात एक तन्हा तू चांद सावला और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है तू वो कैसे यकीन भला टूटा जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा रब से जो मांगा मिले आवे तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं परियों की कहानी वैसा ही नूर तेरा चेहरा है तेरा रूहानी तुझको मैं अपनी बाहों में छुपा लूं हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने पल दो पल जोड़ के तू मेरे साथ में टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा रब से जो मांगा मिले आवे